heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Boss Lady. Et pour la grande surprise, je reçois pour vous deux figures éminentes du Centre culturel franco-guinéen, le CCFG. Il s'agit des co-directrices, Mesdames Lucie Touya et Djariou Ba. Ensemble, elles apportent une vision unique à la croisée de la culture guinéenne et française. Elles incarnent l'innovation, l'excellence et la passion dans un secteur dynamique. Bonjour Lucie et bonjour Djariou. Bienvenue dans l'émission Boss Lady, co-directrice du Centre culturel franco-guinéen. On en parle tout à l'heure, mais avant, Lucie, en une phrase, Djariou en une phrase qui commence. C'est moi. D'accord, allons-y. En une phrase, binationale. Je suis française. On m'a invitée à venir travailler en Guinée. J'ai commencé en septembre de l'année dernière. Je dirige donc le Centre culturel franco-guinéen avec Hadja Djariou Ba. Nous sommes donc les co-directrices binationales de ce centre binational. En un mot, j'ai fait, même pas une phrase. Une histoire de un mot. Nous, binational. Mais justement, ça m'intéresse ce côté binational et surtout ce côté co-directrice, parce que le centre culturel a toujours été dirigé par un directeur général et un directeur adjoint. Et vous, les dames, vous avez ramené ce concept de co-directrice. Alors, parlez-nous un peu de... Je crois que nous, les femmes, on a toujours besoin de révolutionner un peu les choses. On sait que le changement est essentiel dans la marche du monde. Et donc je suis arrivée ici et j'ai rencontré une femme d'exception à ma droite. Et j'ai vu surtout que Hadja, elle est comédienne, elle est dans le secteur culturel depuis des années. Elle connaît bien mieux la Guinée que moi, ça va de soi, elle est guinéenne. Donc je ne pouvais pas faire ça seule, je ne pouvais pas être la directrice toute puissante d'un établissement. Et il était donc naturel pour moi et ensuite pour nous dans la discussion d'agir en co-directrice. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que vous venez de démentir ce stéréotype de genre qui disent que les femmes ne sont pas unies. Donc ça, c'est pas... Bravo pour ça. Mais le CCFG, c'est vrai que tout le monde connaît le nom Centre culturel franco-guinéen, mais comment vous pouvez nous définir ça, nous expliquer c'est quoi réellement le Centre culturel, qu'est-ce que vous apportez? Le Centre culturel franco-guinéen, sa principale mission, c'est de mettre en relation les artistes et leur public. On est une salle de 300 places, une salle de spectacle qui fait aussi cinéma. On est une médiathèque assez importante, la plus importante bibliothèque du pays. On est un espace d'exposition, plein de salles qu'on peut mettre à disposition pour travailler pour les artistes, mais au-delà, à louer aussi pour des entreprises. On est un espace avec de grandes capacités. Et toutes ces capacités, ce sont des compétences humaines. Je tiens à le souligner, toute notre équipe, la régie, etc. Et aussi des compétences professionnelles et matérielles. Et ça on s'en sert pour les artistes, pour qu'ils rencontrent leur public dans tous les moyens possibles. Ok. Et justement, alors, vous me corrigez si ce n'est pas le cas, je pense que ailleurs, c'est les instituts français, c'est le seul qui est centre culturel encore franco-guinéen, n'est-ce pas? Ou il existe encore des centres culturels dans d'autres pays? Il en existe 4 autres, effectivement, sur le continent africain. Mais c'est vrai que l'on est l'un des rares qui fonctionne aussi bien. On est sous la double tutelle du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de Guinée et l'ambassade de France. Alors, franco-guinéen, culture guinéenne, culture française, comment vous arrivez à mettre cette synergie ensemble pour valoriser les deux cultures? Comment se fait cette rencontre finalement au Centre culturel franco-guinéen? À travers nos manières de travailler. Ensuite, c'est vrai que le CCFG, pour le moment, il a une programmation quand même à 80%, voire 90% guinéenne. Parce qu'on n'a pas un budget très important en vérité. On est content, on a un bon budget, mais ça ne nous permet pas de faire autant de choses qu'on voudrait. Et donc on privilégie finalement de soutenir des spectacles, des compagnies, des artistes guinéens. Quand on aura beaucoup plus d'argent, on pourra inviter plein de Français, mais pour le moment, voilà, 90% guinéens. Très bien. Djariou, c'est à votre tour. En une phrase. Elle a déjà un peu dit, hein, Lucie, mais Djariou en une phrase passionnée, aujourd'hui épanouie, qui se remet tous les jours en question. Et si je dois venir sur le domaine professionnel, binational, comme elle l'a dit. Donc aujourd'hui, nous avons deux femmes binationales passionnées par leur profession.
On peut vous résumer comme ça. Voilà. Très bien. Mais dites-nous de CCFG, c'est vrai, c'est un lieu, mais comment vous vous engagez dans la communauté? Qu'est-ce que vous faites pour cette communauté guinéenne aujourd'hui sur le plan culturel? Alors aujourd'hui, sur le plan culturel et surtout sur le plan 2024 du CCFG, nous avons des axes. Et nous avons, parmi nos axes, il y a le CCFG mobile, qui s'avère être nos actions hors les murs. Donc, on pose des actions non seulement avec les partenariats, mais pour partir vers les communautés. Et dans ce CCFG mobile, nous avons un projet que nous avons déjà commencé à développer, qui est l'école de la rue. L'école de la rue, comme vous l'entendez, c'est un événement où nous partons avec une star, une célébrité donc, de notre pays, bien sûr. Donc, enfin, nous amenons plusieurs domaines. Le livre avec la médiathèque, et puis donc la salle de spectacle, moi je dirais le domaine de la scène avec la star, et puis plus tard le cinéma de CCFG. Donc en fait, vous déplacez toutes les activités de CCFG dans la rue vers les communautés. Exactement, mais au lieu de déplacer les projets qu'on a déjà eu là-bas, on va avec un autre style en fait. Disons que la médiathèque, il y a une médiation, il y a des poèmes ou des contes avec les enfants, et qui est soldé par des cadeaux, des livres, des cahiers, des bics, pour voir un peu, pour relever le niveau. Exactement, pour motiver. Et puis après, il y a la star qui entre en jeu. Mais celle-là, elle n'est pas là pour chanter. Elle est là pour faire la connexion avec son public, pour que le public apprenne à connaître cette personne-là. C'est qui, elle vient d'où, comment elle a fait pour être là. Cette proximité-là, que les enfants en plus sachent qui c'est, comment faire pour devenir ça, comment, enfin, les messages. Quand même, voilà. De rencontrer leur vedette. Voilà, leur vedette. Et le soir, après 19h, avec la nuit qui tombe, on fait une projection en plein air. Donc ça, c'est un film, ça peut être Le Ballon d'Or, ça peut être Aya de Yopougon, ça peut être autre chose, ça peut être des films guinéens de maintenant, pour leur dire que le cinéma guinéen est toujours en train de fonctionner, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, l'école de la rue, ça rentre dans ce sens, enfin, ça répond à votre question. C'est une belle initiative parce que justement tout le monde, j'imagine, ne connaît pas non seulement le centre culturel, mais n'a pas le courage d'aller parce que souvent certaines personnes peuvent se sentir exclues en voyant cette clôture et tout, en se disant ça doit peut-être coûter cher, ça n'a pas, c'est pas notre monde, mais d'aller vers les gens aussi. Moi je dirais que c'est un projet à plusieurs objectifs. Vraiment, le public en a besoin, ils ont besoin d'avoir cette proximité-là, de faire cette rencontre-là, de savoir qui sont les célébrités, ou de rencontrer la médiathèque, ou de voir la projection. Le CCFG a besoin de s'ouvrir au public, a besoin de partir dans les communautés pour se faire connaître. Nous sommes là, nous ne sommes pas l'ambassade, nous sommes un centre culturel franco-guinéen. Et l'artiste a besoin de rencontrer son public lambda, son public vraiment, celui qu'on appelle public. Pas les VIP qui rencontrent sur un truc. Donc voilà, chacun, ça profite à chacun. Quelles sont les visions aujourd'hui pour le CCFG? Co-directrice, vous êtes en train de gérer cet endroit extraordinaire. Comment vous voyez l'avenir du CCFG? Alors, nous voyons un CCFG à notre image. Donc, binational, c'est ça? Binational dans le vrai sens du terme. Parce que depuis toujours, moi-même, je fais partie des gens qui ont pensé que le CCFG était juste français et que c'est juste l'ambassade et tout. Alors que c'est un centre culturel binational, c'est-à-dire double tutelle, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et l'ambassade de France. Donc nous voulons que le CCFG soit cette image-là et puis qu'il soit ouvert à tout le monde, que les gens puissent venir. Moi j'ai connu le CCFG comme un endroit où je pouvais venir travailler, où je pouvais venir rencontrer du monde. Ou si je voulais rencontrer une star, je sais que je dois venir là. Si je veux lire un livre, passer un moment, une journée vraiment culturelle, je viens au centre culturel. Et c'est ça. Et c'est avoir cette position d'appui pour le public, quoi. Lucie, quelle est votre vision du monde? Ma vision du monde depuis que j'ai donné naissance à ma deuxième fille passe à travers son regard d'enfant sur le monde. Et donc sur le regard de mes deux petites filles, deux femmes en devenir, et comment je fais en sorte que le monde soit meilleur pour elles. Hier soir, Davina, mon aînée, me disait mais maman, si on n'a plus d'oxygène, s'il se met à faire très chaud sur Terre, comment on va faire? Est-ce qu'il va falloir porter des masques à oxygène? Comment on va faire? Donc ma vision du monde, elle est toujours optimiste, parce que je sais qu'on a entre les mains plein de solutions. Mais elle est devenue un peu plus
effrayée parce que j'ai 2 filles qui vont me poursuivre une fois que je serai décédée, qui seront là après moi, qui feront des enfants. Et c'est vrai que je m'inquiète un peu pour elles. Alors je sais qu'aujourd'hui, on doit agir pour que leur vie demain soit un peu meilleure. Votre vision du monde, Diareo. Diareo, votre vision du monde. Moi, je pense que vision du monde, vision de la vie, ça va un peu dans le même sens. Pour moi, la vie, elle est courte. Pour moi, il faut vivre. Pour moi, il faut profiter de chaque moment. Pour moi, il faut se contenter de ce que tu as. Il faut prendre ce que tu as et faire de ça ce dont tu as besoin. Si tu as un stylo là qui se casse, bah, prends les 2 morceaux et tu peux faire autre chose avec. Donc pour moi, c'est ça. C'est ça. Et quel boss est Lucie? Quel boss, quelle patronne vous êtes? Eh bien, j'aime bien être autoritaire. Je trouve ça... J'aime bien avoir du pouvoir. C'est bien d'assumer. Ouais, j'assume. J'assume d'être une femme qui peut dire s'il te plaît, toi fais ça, toi fais ça, toi fais ça. C'est bien. Toujours. Mais j'essaie d'être tout le temps très respectueuse. Il s'avère que je suis quelqu'un d'assez doux. J'ai une petite voix, je fais pas mon âge, je fais toujours plus jeune que je ne le suis. Je sais que mon mari s'inquiète que je ne sois justement pas assez ferme, dure, voilà. Je sais que je ne pourrai jamais être réellement dure ou quitter ma gentillesse, elle fait partie de moi. Et en même temps faire en sorte que chaque jour, quand je vais travailler, les gens autour de moi puissent venir aussi avec le même plaisir que j'ai pour pouvoir passer des moments où on rigole, passer des moments où on est fier de nous. Voilà. Je considère qu'on est une équipe et je suis très fière d'être à la tête de cette équipe avec Diareo. Et quel boss est Diareo? Quel boss est Diareo? Rigoureuse. Moi, je suis sur les détails. J'aime le travail bien fait. J'aime qu'on soit professionnel. Maintenant, je suis celle, au lieu de dire équipe, j'aime dire team. Au lieu de dire employé, j'aime dire collègue. Je suis celle qui, quand tu commets des erreurs, je réprimande, je te dis tes erreurs, mais je termine toujours par une note positive pour garder la motivation. Ça, c'est notre mot d'ordre. Il faut que l'équipe reste motivée. Parce que comment communiquer ta passion aux autres? Ils n'ont pas la même passion que toi. Elle et moi, nous avons cette passion-là. J'en ai tellement que j'ai envie de tous les jours mettre une goutte, tu vois, chaque collègue et tout. Et ça ne peut passer que comme ça. Quels sont vos projets emblématiques pour cette année 2024? Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais avec le peu que vous avez, est-ce qu'il y a des projets pour 2024 pour CCFG? Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le peu d'argent parce que même avec rien, on a su trouver le moyen de faire beaucoup. Les projets emblématiques pour 2025, il faut toujours préparer très en amont les choses. Une biennale du cirque. Le cirque, c'est vraiment un des secteurs culturels majeurs pour la Guinée, en tout cas très dynamique et très porteur de l'image de la Guinée à l'extérieur de nos frontières et particulièrement en France d'ailleurs, où il y a beaucoup de spectacles. Biennale du cirque, donc, qui sera l'une des étapes à venir en consécration de Yiriwa. Yiriwa, c'est un programme soutenu par l'ambassade de France. C'est une année dans laquelle on est en ce moment de formation pour le secteur du cirque, pour permettre de former des acrobates à différentes techniques du cirque nouvelle, à la dramaturgie, à la mise en scène, mais aussi aux questions de la santé spécifique au cirque. On a vu, tout le monde en a entendu parler, a été très touché, qu'il y a eu beaucoup trop de morts dans les compagnies de cirque, des acrobates qui sont décédés à cause de chutes, des chutes toutes simples, mortelles, qui auraient pu être soignées. Donc dans le cadre de Yiriwa, ce programme de formation, on fait venir des médecins spécialisés dans les soins du cirque pour former des médecins guinéens pour soigner ces blessures-là. Voilà par exemple quelques exemples. Diareo va clôturer. Vous allez regarder la caméra juste ici et nous dire en quelques mots pourquoi on doit venir au CCFG. Alors, pourquoi venir au CCFG? Centre culturel franco-guinéen. Ça te parle? Deux cultures. Et au CCFG, il faut venir parce que là, nous sommes ouverts pour tous. Nous sommes accueillantes. Chez nous, tu peux te cultiver. Tu as envie de voir une star, viens chez nous.
tu as envie de vivre une expérience culturelle hors du commun, viens chez nous. On est ouverte, on partage, on motive. Et welcome, quoi. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission de cette nouvelle saison de Boss Lady. Je sais qu'on va avoir beaucoup de bonnes surprises cette année encore. Et nos deux co-directrices, les binationales, vous invitent à venir découvrir et redécouvrir le Centre culturel franco-guinéen parce qu'elles se battent tous les jours pour innover, pour créer, pour vous satisfaire. À très vite avec une autre boss de l'entrepreneuriat féminin.